Tout de suite, notre focus. Le 1er avril 2016, l'espoir renaissait en Birmanie avec l'arrivée au pouvoir du NLD, le parti de San Suu Kyi. Mais en l'espace d'un an, la dame de Rangoon a perdu de sa splendeur. La répression contre les Rohingyas, une minorité musulmane, suscite beaucoup d'indignation à l'étranger. Mais on peut également reprocher aux nouvelles autorités des atteintes à la liberté d'expression. La loi 66D, qui punit la diffamation sur Internet, a conduit à l'incarcération de centaines de Birmans. Regardez le reportage de Clovis Casali et Charles Dupoisa. À la pagode de Dagon Sud, Zozo Ong se ressource auprès de moines bouddhistes après 6 mois passés derrière les barreaux. Ce Birman avait osé critiquer sur les réseaux sociaux un député du NLD, le parti d'Aung San Suu Kyi pour qui il avait voté. On était 150 personnes dans une cellule faite pour en contenir 50. On était traités comme des animaux, comme des poulets dans une cage. Mais je n'ai aucun regret. C'était mon droit de citoyen de critiquer. Et ces politiques, eux, ont utilisé leur pouvoir pour m'attaquer. Si je dois le refaire, je le referai. Si je dois critiquer à nouveau, je n'hésiterai pas. Il a dû quitter son emploi dans une banque et passe aujourd'hui ses journées avec des volontaires à rénover un temple à 2 heures de Rangoon. La spiritualité lui a permis de ne pas craquer en prison et l'a même protégé. Là-bas, les meurtriers, les criminels ne connaissent que la violence. Mais ils me voyaient pratiquer tout le temps. Donc ils me respectaient. Ils me laissaient tranquille. Visé par la loi 66D qui punit la diffamation sur Internet, il aura passé de longs mois en détention préventive avant d'être blanchi par la justice. Des dizaines de citoyens, dont des journalistes et des politiques, ont connu le même sort depuis 1 an. La fin de la dictature militaire a sonné, mais la démocratie prend du temps à se mettre en place. Dans cette ONG, les jeunes Birmans participent à des ateliers sur la liberté d'expression. Au tableau, Wei Wei New répond aux nombreuses questions. George W. Bush et Barack Obama avaient invité cette jeune femme à la Maison-Blanche pour saluer son combat pour la démocratie, elle qui est issue de la minorité musulmane persécutée des Rohingyas. Mi-mars, le prestigieux Time Magazine l'a même présentée comme un des visages politiques de demain. Elle refuse de critiquer Aung San Suu Kyi qui fête ses 1 an au pouvoir. Elle constate néanmoins 7 fois plus d'arrestations pour diffamation que sous le précédent gouvernement militaire. On voit de plus en plus d'arrestations et de peines de prison. À cause de cette loi, la liberté de parole de personne n'est protégée. Le gouvernement, NLD, l'armée ou l'individu lambda. Tous instrumentalisent cette loi pour attaquer leurs adversaires. On a peur que les gens n'osent plus critiquer à l'avenir. C'est un danger pour la démocratie. Une liberté d'expression qui serait en péril, alors même que la prix Nobel de la paix est aux commandes. De nombreux Birmans espéraient que la dame de Rangoon abrogerait cette loi 66D, et ils attendent toujours. Mong en a fait son combat. Sous la junte militaire, il a passé des mois derrière les barreaux pour un simple poème où il ironisait sur le chef de l'armée. Le gouvernement du NLD disait qu'il garantirait la liberté d'expression, mais une fois au pouvoir, ils ont changé. Maintenant, ils veulent juste se protéger des critiques sur Internet. C'est pour ça qu'ils refusent d'abroger cette loi. C'est terrible. Le NLD symbolise l'opposition courageuse à la dictature militaire. Alors depuis le triomphe électoral de 2015, l'attente est forte, parfois la déception aussi. D'anciens alliés d'Aung San Suu Kyi ont choisi de prendre leur envol. Sous des airs nonchalants, ces Birmans pourraient bien jouer un rôle dans le futur paysage politique. Ils s'étaient fait connaître lors de la révolution de Safran, et ils placent leurs pions. Avec leurs aînés de la révolte étudiante de 1988, ces activistes préparent un nouveau mouvement, car ils pensent que personne n'ose contredire la dame de Rangoon.
Je veux voir un parti avec de vrais principes démocratiques, où la prise de décision est collective. C'est primordial. Je crois qu'au NLD, Aung San Suu Kyi est trop puissante. Devant un tribunal de Rangoon, Mong, le poète militant, réconforte la femme d'un politicien qui passe en jugement pour avoir critiqué le chef de l'armée dans sa répression des Rohingyas. Cette loi doit être amendée. Mon procès n'est pas juste. Le verdict tombe. 6 mois ferme. Sa famille est presque soulagée. Elle craignait une peine encore plus lourde. Et j'accueille maintenant mon invité, Sylvie Brieux, bonjour. Bonjour. Vous êtes grand reporter et écrivain. Vous avez notamment écrit cet ouvrage, Birmanie, les chemins de la liberté, qui est paru il y a un petit peu moins d'un an. Est-ce que la désillusion est vraiment grande chez les Birmans un an après l'arrivée au pouvoir de la LND et d'Aung San Suu Kyi ? C'est-à-dire que les attentes étaient tellement fortes que Aung San Suu Kyi et son nouveau gouvernement ne pouvaient que décevoir. Mais en même temps, le gouvernement fait face à des défis gigantesques. Donc on s'aperçoit qu'il y a une forte déception. Mais les gens ne critiquent encore pas trop Aung San Suu Kyi au sein du pays, dans le pays, parce qu'ils savent qu'il n'y a pas vraiment d'autres alternatives aussi charismatiques qui puissent fédérer au niveau national et au niveau international. Les critiques, en fait, sont beaucoup plus virulentes à l'extérieur qu'au sein du pays même. Comment se passe la cohabitation avec l'armée qui a encore de nombreux sièges au Parlement, par exemple ? Ça, c'est un défi majeur, puisque, comme vous le savez, c'est la Constitution de 2008 qui est héritée de la junte, qui régit toujours la vie politique du pays. Autrement dit, malgré la victoire éclatante de la LND, la Ligue nationale pour la démocratie, le parti d'Aung San Suu Kyi, en novembre 2015, la vie politique est toujours marquée par l'empreinte de l'armée. Cette Constitution garantit à l'armée 3 postes ministériels clés au sein du gouvernement, qui sont le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur et le ministère des Frontières. Par ailleurs, 25% des sièges au Parlement sont attribués à des militaires. Un des 2 postes de vice-président est attribué à un militaire. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le nouveau président Tin Sho, qui est un proche d'Aung San Suu Kyi, n'est pas le chef des forces armées. C'est le commandant en chef des forces armées qui dirige les forces armées de Birmanie. Alors, dans votre ouvrage, vous vous intéressez à des hommes et des femmes qui veulent transformer la société birmane pour plus de justice sociale ou pour l'égalité des genres. Dans le reportage, on voit Wei Wei-nu, que vous avez vous aussi rencontré, qui est une militante des droits de l'homme. C'est avec des gens comme elle que la société birmane va vraiment changer au cours des prochaines années, à votre avis ? Absolument, parce que l'une de ces, je les appelle les acteurs du changement ou actrices du changement, parce que les femmes jouent vraiment un rôle majeur dans l'avènement de la démocratie en Birmanie. Et beaucoup ont compris qu'ils ne pouvaient pas tout attendre d'Aung San Suu Kyi et que c'était à eux de faire bouger les lignes. Donc Wei Wei-nu fait partie de ces actrices du changement qui essaient d'œuvrer par-delà les divisions ethniques et religieuses pour transformer en profondeur la société, qui est non seulement... les espoirs de démocratie sont non seulement sapés en Birmanie par des guérillas ethniques qui divisent le pays, mais également par une montée du discours de haine, notamment orchestré par des moines bouddhistes extrémistes. Des gens comme Wei Wei-nu, ils ont quel regard sur Aung San Suu Kyi ? Alors, on l'a vu dans le reportage, Wei Wei-nu ne critique pas ouvertement Aung San Suu Kyi parce que c'est vrai que les Birmans savent qu'ils lui doivent quand même beaucoup. C'est elle qui a mené qui a amené la Birmanie là où elle est aujourd'hui, même si elle déçoit beaucoup. Donc, les critiques ne sont pas ouvertes. Le regard qu'elle porte, Wei Wei-nu est issue de cette minorité ethnique persécutée et apatride, dont l'ONU dit qu'elle est quand même l'une des plus persécutées au monde. Et elle aimerait qu'Aung San Suu Kyi se prononce contre les massacres qui sont perpétués contre son peuple, mais elle sait aussi que la situation est délicate et que la moindre parole, le choix de la rhétorique est très important en Birmanie, et que la moindre parole peut contribuer à alimenter un brasier de haine exacerbée et d'antagonisme religieux instrumentalisé. Justement, vu d'ici, on ne comprend pas pourquoi Aung San Suu Kyi, par exemple, ne s'exprime pas sur le sort des Rohingyas. On a fait plein de reportages ici à France 24 sur ce qui se passe en ce moment dans ces régions où les médias n'ont pas le droit d'aller. C'est vrai que pour nous, ça nous choque vu d'ici. Oui, bien sûr, puisque certains évoquent quand même un nettoyage ethnique, donc c'est quand même une tragédie humanitaire qui est extrêmement, enfin c'est vraiment terrible ce qui se passe. Donc
moi, je ne peux pas répondre à cette question, pourquoi elle ne dit rien. Donc, j'ai posé la question à des gens qui sont sur le terrain, qui travaillent avec des Rohingyas, et je leur ai dit, est-ce que si elle dit quelque chose, déjà, quel pouvoir peut avoir sa parole pour arrêter un tel massacre? Et en fait, ils m'ont tous clairement répondu qu'elle n'avait pas de prise sur, déjà, en fait, les zones ethniques sont sous le contrôle de l'armée. C'est l'armée quand même qui perpétue ces atteintes aux violations des droits de l'homme. Donc ça, elle n'a pas la main mise sur l'armée. Et en plus, il faut savoir que le rapporteur des Nations Unies sur le Myanmar, un des rapporteurs des Nations Unies sur le Myanmar, avait écrit un rapport en décrétant que la haine envers les Rohingyas dans l'état d'Arakan dont ils sont originaires était quand même endémique au sein du gouvernement local, au sein du gouvernement national et au sein de la population en général. Oui, c'est une haine qui dure depuis des décennies, je crois que c'est oui, exactement. Les chercheurs, beaucoup de chercheurs disent que ça dure depuis tout au long du XXe siècle. Il y a eu des affrontements entre Arakanais bouddhistes et Rohingyas musulmans et donc apatrides. Ils sont apatrides depuis 1982. Donc beaucoup de gens pensent que même si elle dit quelque chose, ça ne changera rien et que si elle dit quelque chose, ça peut même mettre en danger sa position au sein du gouvernement puisque l'armée se réserve quand même le droit de reprendre les rênes du pouvoir si elle pense que la sécurité nationale est menacée. Donc si on doit avoir une cible aujourd'hui, ça reste l'armée birmane. C'est-à-dire que tant que la Constitution de 2008 ne sera pas réformée et qu'elle garantira autant de droits à l'armée birmane, tout espoir de démocratie sera vain. Merci beaucoup Sylvie Brieux. Je rappelle le titre de votre ouvrage Birmanie, les chemins de la liberté, c'est chez Albin Michel. Merci à tous d'avoir suivi cette première demi-heure de Paris Direct. Je vous retrouve juste après la pause pour un nouveau journal.